côté, c'est vrai que la ceinture elle est à droite. Bon et bien, salut tout le monde. Bienvenue sur cette chaîne où je poste une vidéo tous les 6 mois. Là on sort du lavage, il y a le poteau qui vient de laver la caisse là. Donc là on est parti pour un spot pour faire des photos. Et je vais en profiter pour vous présenter une de mes nouvelles voitures que vous verrez pas très longtemps, puisque celle-ci c'est la donneuse qui me servira pour swapper ma Corolla. Donc j'en profite un peu pour la rouler avant de la démonter, parce que c'est quand même une super caisse, même si elle est un peu rincée. Bon, à vrai dire, c'est bien pour ça que je l'ai acheté aussi, hein. Oh, deux belles MX5 là qui viennent de passer là. Putain, dommage, j'ai pas incliné la caméra du bon côté, mais bon. Donc cette voiture, c'est une Toyota Celica T-Sport. T-Sport parce que c'est une anglaise que je suis allé chercher en Angleterre cet hiver. C'est fou parce qu'elles sont vraiment pas chères là-bas. J'ai eu la voiture pour pratiquement la moitié du prix que ce que les gens vendent juste le moteur en France, quoi. En France, un moteur de Celica comme celle-là, ça se vend quoi? Les gens en demandent pratiquement 3000 €, alors que pour à peu près 1500, 1600, j'ai eu celle-là, quoi. La voiture entière. On attend l'autre qui est en plein rodage de son moteur, donc il peut pas trop rouler, il n'arrive pas trop à nous suivre. Bon là la route elle est un peu trop défoncée, je vais pas pouvoir tirer dedans, mais j'essaierai de faire ça au retour. Si, il y a moyen là. L'idée du coup c'est de mettre ça dans la Corolla qui fait à peu près 150 à 200 kg de moins que cette Celica environ. Je les ai pas pesés, mais si j'en crois ce qui est annoncé sur internet, c'est à peu près dans ces eaux là, quoi. Oh, j'adore ce bruit, putain. Ouais. Et je frotte un peu dans l'aile, moi. Et par contre, oh, comment je la trouve qu'elle fait bateau. C'est le temps que je me réhabitue, mais putain. Peut-être durcir tes amortisseurs encore. Je pense qu'en fait, on va les redurcir. À l'avant là? Non, plus à l'arrière, je trouve. Ah ouais? Vraiment à l'arrière, je sais pas, je le sens pas. C'est bizarre. Tu la prendras, mais je la trouve un peu molle. Après, il faut que je me réhabitue aussi. Ouais. Il arrive là, la MX5 de Tom là. Pouah. Bon, et ben la voici. La Celica donneuse. Celle-ci, faut pas la regarder de trop près, hein. Elle a passé sa vie dehors. Tous les joints ils sont éclatés. Non, attends, c'est pas là le pire. Là dessous c'est rouillé. Le pare-brise c'est rouillé. Les ailes c'est rouillé. Le capot c'est rouillé. Et le pire c'est les portes. Là, je sais pas si tu vois là, ouais, là c'est tout percé ici. Et puis de l'autre côté par contre il y a vraiment un trou. Là, c'est carrément percé. Là, je rentre la clé dedans. Là. Hop, allez je démarre. Par contre celle-là en vrai, elle a un intérieur, il est un peu fatigué mais il est assez sympa. C'est cuir gris foncé, gris clair ou noir, peut-être qu'il est juste terni, mais c'est un truc assez peu courant finalement. J'ai jamais vu une Celica avec cet intérieur là. Je sais pas si c'est exclusif aux anglaises ou quoi, mais bon, c'est pas tout, mais ça on s'en fout un petit peu. Moi si j'ai acheté la voiture, c'est pour ça. Le 2ZZ GE. Donc c'est un 1,8 litre, cette soupape, avec
ça, VVTLI. Donc il fait 192 chevaux d'origine. C'est assez simple de tirer 200 chevaux, 205 chevaux avec, sans trop d'efforts. Donc ce moteur là je vais entièrement le refaire, je vais refaire un faisceau également. Je vais virer tous ces systèmes anti-pollution, la pompe à air secondaire qui est là-dessous là. Je vais pas garder cette admission ni le calculateur qui est là. C'est un peu embêtant parce que je vais pas pouvoir le mettre dans la B-moteur, dans la Corolla, donc de toute façon je referai un faisceau avec un calculateur programmable. Et je referai également une beauté à ce moteur qui pisse l'huile de partout. La boîte là, vous la verrez pas, mais elle est couverte d'huile et ça fuit partout sur l'échappement. Et ça pue le cramer à chaque fois que j'accélère. Hein Thomas, ça pue quand j'accélère? Ça sent vraiment dégueulasse. Ouais, ça sent dégueulasse, voilà. J'ai quelques idées de prépa pour le moteur, j'ai pas encore entièrement décidé tout ce que j'allais faire dessus. Je vais rester assez simple, je vais pas trop m'embêter à faire une grosse préparation, je vise pas les 240 chevaux non plus. Je serais déjà bien content avec rien que 200 chevaux dans ma Corolla. Qui fait à peine, qui fait moins de 1100 kg je crois. Il faudrait vraiment que je la pèse avant de la swapper, ça serait vraiment intéressant. Ça va beaucoup mieux marcher que là-dedans. Là je trouve que la réponse à l'accélérateur elle est pas folle, mais je pense que c'est un peu dû au filtre qui est complètement... je pense qu'il doit être un peu restrictif là, il est complètement dégueulasse. Il faudrait que j'essaye avec un filtre plus propre. Et puis voilà. Regardez-la bien parce que je vais pas la garder bien longtemps celle-là, malheureusement. Ça me fait un peu mal au cœur d'ailleurs parce que la dame chez qui je suis allé en Angleterre pour la ramener, je lui ai dit que je l'achetais pour la restaurer. Et c'était la condition pour qu'elle me la vende. Sinon elle voulait pas parce qu'il y a bien une trentaine de personnes qui l'ont contacté pour la foutre en pièces. Elle voulait pas. Donc je l'ai acheté, mais c'est ce que je vais faire en fait. Donc voilà, ça me fout un peu le cœur parce que je l'ai vraiment trouvé très sympa cette dame. Elle vendait cette Celica pour restaurer sa Enos Roadster, donc une MX5 importée du Japon, elle s'appelle comme ça là-bas. Bon bah écoutez, hein, j'ai pas grand chose de plus à dire là-dessus. Tiens, si elle a un short shifter que je vais essayer de récupérer pour la Corolla, je vais voir si je peux le monter dans la mienne, si ça peut se faire. Et pour ce qui est de la boîte, alors elle a la même boîte que j'ai actuellement dans ma Corolla, c'est une C64. Par contre elle n'a pas l'autobloquant, alors que moi je l'ai dans l'autre. J'ai pas trop envie de changer la cloche pour récupérer la boîte de la Corolla pour la mettre dessus, parce que de toute façon la synchro de 3 est morte sur la boîte de ma Corolla, elle craque à froid là, alors que celle-ci est bonne, donc je vais passer le différentiel autobloquant de ma Corolla dans cette boîte là et je vais utiliser celle-là. Ce sera beaucoup plus simple d'utiliser tout ce qui vient de la Celica directement. Bon bah voilà, hein, on a fait le tour. On la verra un peu plus en détail au démontage. En attendant, on s'est posé avec les poteaux. On a un spot assez sympa ici. Je fais des photos. On a de la chance aujourd'hui, il n'y a pas trop de monde. Ouais. Hop, j'avais oublié de fermer le coffre. Bon, on va faire un petit tirage. Ce moteur. On va filmer l'outro ici. On va se quitter sur un ou deux petits tirages. Truc un peu sympa.
Et puis la prochaine vidéo, bah, ce sera le démontage de cette Celica. Ça se fera cet été du coup. C'était bien sympa, hein. Allez, bien, à la prochaine tout le monde.